Fanatiques des écureuils du Bénin, bonjour, c'est dimanche, bonne journée dominicale à vous. Bon, la chaîne du foot s'invite chez vous aujourd'hui pour un débrief de la prestation des écureuils du Bénin à Antalya. On vous dira tout sur les tops et les flops de ce tournoi. En fin de vidéo, vous suivrez quelques supporters des écureuils très favorables au maintien de Moussa Toungi à la tête de la sélection A, vu sa performance. C'est parti. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rien rater des moindres faits et gestes des écureuils du Bénin. Jeudi 24 mars, les écureuils du Bénin, en regroupement depuis le 21 mars à Antalya, livrent leur premier match contre le Libéria au Mardan Stadium. Vu les 11 joueurs alignés par Moussa Toungi sur le terrain, il était clair que le nouveau coach par intérim voulait coûte que coûte la victoire. Le seul intrus du groupe, c'était Tosin Aïgoun, le néo-écureuil qui a été titularisé en attaque aux côtés de Steve Mounier. La titularisation de Tosin Aïgoun correspondait à la volonté de Moussa Toungi de dynamiser l'attaque béninoise et il a eu raison. Le joueur plante son premier but du tournoi, ce qui a certainement joué en sa faveur. C'est qu'il a vite rejoint l'équipe en regroupement. Moussa Toungi a donc eu le temps de le jauger et l'a lancé dans le bain sans hésiter. Il faut à ce niveau saluer le courage et le goût du risque du coach béninois. Une chose est claire, il est moins frileux que l'ancien coach Dussuet et sent bien les coups. Dussuet n'aurait certainement pas titularisé Tosin Aïgoun parce que l'ancien coach préférait toujours tabler sur ses certitudes. Seulement son équipe était moins efficace en attaque, où Steve Mounier était souvent aligné seul en pointe et les ailiers béninois n'arrivaient toujours pas à le trouver avec de bons centres. Moussa a appris des erreurs de Michel et a corrigé le tir en prenant le risque de changer de système de jeu, un 4-4-2 qui a très bien fonctionné. Tous les joueurs offensifs ont marqué dans ce match. Sebio Soukou, Jodé Dossou, Simounier et Tosin Aïgoun. L'attaque a donc fonctionné. Sur un seul match, les écureuils ont réussi à marquer plus de buts que sur les 3 dernières rencontres jouées sous les ordres de Michel Dussuet. C'est fort de cette victoire contre une équipe du Libéria en pleine reconstruction que Moussa Toungi entame le deuxième match face à la Zambie, un adversaire coriace. Le 27 mars 2022, les écureuils jouent leur deuxième match donc contre une équipe zambienne qui sortait d'une victoire face au Congo-Brazzaville. Moussa Toungi, qui jouait là le match le plus difficile du tournoi, titularise quand même tous les joueurs qui manquaient du temps de jeu sous les ordres de Michel Dussuet. Moïse Adileo est aligné en défense aux côtés de Khaled Adenon. Il chante tout le milieu de terrain. Junior Olaitan, Rodrigue Kossi et Anan Tidjani débutent le match. En attaque, il place Marcelin Coupeau. Ces joueurs avaient donc la chance de montrer ce qu'ils ont dans les crampons. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont tenu la baraque. C'est vrai qu'ils encaissent le premier but, mais le doute n'a pas eu le temps de s'installer. Sebio Soukou égalise. Marcelin Coupeau qui donne raison à Moussa Toungi qu'un seul attaquant en pointe ne fait pas l'affaire est remplacé. Steve Mounier et Tosin Aïgoun entrent en jeu et fabriquent le but de la victoire. Steve est passeur pour Tosin qui envoie la balle dans les filets zambiens. Il marquait ainsi encore des points auprès de son sélectionneur. Ce qu'il faut déjà retenir de ce match, c'est le risque pris par Moussa Toungi en titularisant une équipe B contre un adversaire coriace comme la Zambie. L'objectif était visiblement clair, faire jouer les frustrés sous l'air du Sué pour mieux apprécier leur niveau, quoi qu'en soit l'issue du match. De toutes les façons, c'était une rencontre amicale. Le 29 mars, les écureuils affrontaient les éperviers du Togo, un derby de 2 pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Moussa Toungi remet l'équipe type avec Tosin Aïgoun. Les éperviers ont profité de la fatigue des écureuils pour ouvrir le score. Touchés dans leur orgueil, les jaunes qui ont souvent battu le Togo ces dernières années arrivent à égaliser par l'entremise du Brestois Simounier. Ce match a vu les écureuils faire tourner le ballon. La possession était largement à leur avantage. Moussa Toungi a expliqué que ses joueurs étaient fatigués à cause du match très intense contre la Zambie. Les Togolais étaient au repos pendant 4 à 5 jours, a-t-il dit. Ce qu'il faut retenir de ces 3 matchs, c'est la patte de Moussa Toungi sur l'équipe. Il a façonné en plus d'une semaine une équipe très offensive avec l'apport des joueurs tels que Tosin Aïgoun. Revenons d'ailleurs sur l'apport des néo-écuries. Les 2 écuries convoqués pour ce tournoi sont au nombre de 4. Guillaume Agbeyinou de l'ASVO, Ange Josué Chibozo des U19 de la Juventus Turin,
Tosin Aegun du FC Zurich et Mohamed Tidjani, l'ivoiro-béninois. Le premier n'a pas pu du tout jouer de match. Ange Josué Chibozo de la Juventus Turin a pu jouer plus d'une demi-heure avec l'équipe lors du match contre la Zambie sans vraiment convaincre. Il faut déjà dire qu'il a rejoint le groupe du côté d'Antalya un peu tard. Moussa Latungi n'a donc pas eu le temps d'apprécier son jeu à l'entraînement. Mohamed Tidjani, l'ivoiro-béninois, n'a pas réussi à finaliser ses papiers, donc il n'était pas du côté d'Antalya. La seule satisfaction est Tosin Aegun. L'attaquant du FC Zurich n'a pas mis du temps pour faire parler la poudre. Déjà dès son premier match en sélection, il fête son premier but. Bien que remplaçant lors du deuxième match face à la Zambie, il offre la victoire aux écureuils. C'est une belle pioche pour Moussa Latungi et une belle promesse pour l'avenir. Le coach par intérim des écureuils aussi est à féliciter. Il a appris des erreurs de Michel Dussuet et a eu le courage d'oser. C'est ce qui lui vaut les éloges de ces Béninois rencontrés dans les rues de Porto-Novo. Il souhaite qu'il soit maintenu à la tête de la sélection comme coach titulaire. Oui, c'est un ancien joueur. Il a joué sur quelques 3 matchs. On a vu que c'est pas mal à son niveau. On peut lui donner quelques chances pour pouvoir être dans tout le match à venir. Pour le moment, moi j'ai apprécié le leadership de Moussa Latungi, l'ancien joueur que je voulais vraiment apprécier. Bon, pour le moment je dis, mais on ne sait pas les matchs à venir. Est-ce que c'est suffisant pour le confirmer à la tête de la sélection nationale? Bon, moi j'ai pas les performances pour... Oui, mais il vient de faire 3 matchs. Il vient de faire 3 matchs bien, c'est vrai, mais ce n'est pas des matchs à haut niveau. Bon, on ne peut pas dès maintenant dire même. Pour le moment, moi je veux très bien qu'il soit l'entraîneur du Bénin, qu'il les encadre, puisque déjà là, le pays, les sous reviennent déjà dans le pays, puisqu'on le paie. Si c'est les étrangers, eux, ils envoient ça chez eux. C'est un entraîneur local, vous voyez, donc l'argent est dans le pays. Surtout après avoir sur le terrain les manières de parler, quand ils parlent dans notre langue. C'est baronien, Mandikeni Iblo, cette langue-là, bon, c'est bon. Avec un blanc, bon, il ne peut pas parler notre langue. Avec ça, on aime ça, il parle Yoruba, il parle Goun, il parle tout. Pour informer. Il parle allemand même. Allemand même, oui. Juste pour informer ces joueurs sur le terrain. Et ils sont au courant. Nous, on a vraiment aimé. De même que, comment on appelle, le sélectionné sénégalais. Sur le terrain, c'est ce qu'ils disent, Aliou Cissé. Sur le terrain, c'est de cette manière, lui aussi, il agit. Donc vraiment, moi j'ai apprécié les coachs là. Fanatiques des écureuils du Bénin, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ceux qui découvrent maintenant la chaîne, abonnez-vous massivement pour ne plus rien rater de l'actualité des écureuils du Bénin. Bonsoir chez vous et à bientôt.